Shalom à tous et bienvenue au Prospérant, le dévotionnel de la prospérité à 7 dimensions écrit par Diana Dako. Mardi 4 mars, le thème d'aujourd'hui est la propagation de la maladie. Nous sommes dans le mois de la guérison. Romains 5, verset 12. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort. Et ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous sont péchés. Alléluia. Alors le verset d'aujourd'hui nous explique comment la maladie est entrée dans le monde et comment elle s'est répandue. Il nous dit que par un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde. Et lorsque le péché est entré, qu'a-t-il engendré? La mort. Nous savons que le péché n'a pas provoqué une mort immédiate, mais il a déclenché une dégradation du corps humain, vieillissement, attaque contre le corps, et cela, c'est la maladie. La maladie est l'intermédiaire qui conduit à la mort. Le verset poursuit en disant que la mort s'est ainsi étendue sur tous les hommes. Cela signifie que la maladie est entrée par un seul homme et qu'avec le temps, elle s'est propagée. Peu à peu, elle est devenue normale et banalisée, au point de paraître automatique et inévitable. Chaque être humain, en héritant de la nature pécheresse d'Adam, a aussi hérité de cette condition et ne peut rien contre elle par lui-même. Avec le temps, la maladie est devenue si courante que nous avons fini par croire qu'elle est normale. Aujourd'hui encore, beaucoup pensent ainsi. Lorsqu'ils tombent malades, ils se disent que ce n'est rien, que ça passera, parce que la maladie leur semble naturelle. Mais en réalité, elle n'est pas naturelle. Elle n'était pas dans le plan originel de Dieu. Elle ne doit pas être acceptée. Chaque fois que nous confessons notre état physique en parlant de la maladie, nous l'acceptons sans le savoir et nous consolidons sa propagation. Fin de Prospérons. Alléluia. Alors aujourd'hui, on explique comment que la maladie est entrée et comment elle s'est répandue. Alors, ce que je voulais mettre dans ce Prospérons, je n'ai pas pu le mettre, donc je vais l'expliquer ici en audio. Ok? On va reprendre le verset d'ouverture. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous sont péchés. En fait, on nous dit ici, comment est-ce que la maladie est devenue puissante? Oui, la maladie est puissante. C'est une âme du diable. Elle est puissante. Mais on nous explique ici comment elle est devenue ainsi. Il nous dit qu'elle est entrée par un seul homme, par Adam. Et ensuite, elle s'est répandue. On nous explique pourquoi. On nous explique parce que tous sont péchés. C'est vrai. C'est pas le péché qui a répandu ça en fait. C'est parce que tout le monde a péché que tout le monde est malade. Non. C'est parce que nos paroles, nos bouches, notre confiance, on a accepté la maladie. Donc c'est nous l'homme qui l'avons rendu puissant. C'est nous qui avons contribué à son établissement et à sa puissance. Parce que le diable ne peut rien créer. Il transforme tout. Mais lorsqu'il veut créer quelque chose, il met ça dans la bouche de l'homme pour que l'homme puisse créer pour lui. C'est ce qu'il a fait. Il a pris la maladie pour nous effrayer, pour nous faire croire que c'est normal, pour la banaliser. Aujourd'hui, elle est devenue puissante parce qu'on l'a répandue dans le monde. C'est nous les hommes. On a pu le répandre. Comment? Lorsqu'une maladie vient, d'abord, ça devient une psychose. Tout le monde a peur de la maladie. Vous vous rappelez avant les épidémies d'avant, quand il n'y avait pas encore de médicaments. Ça effrayait tout le monde. On parlait de ça. Oh, ça fait peur. Tout le monde est ceci, tout le monde est cela. Donc, quand on parle, on applique la peur, la maladie se répand. Tout simplement. Quand on parle, on accepte et elle se répand. Je suis malade aujourd'hui. Quand on veut juste informer quelqu'un, je suis malade. Ou j'ai telle maladie. On contribue à sa propagation. Parce qu'on accepte la maladie. Et on donne la peur aux autres. Et nous aussi, on vit de la peur. Et donc, la peur est l'atmosphère pour répandre la maladie partout dans le monde entier. La peur. Donc, vous comprenez qu'il faut savoir comment parler. Ok? Elle est venue par Adam seul, mais elle a été répandue par nous tous, parce que nous tous on était pécheurs. Ok? Et nous tous on a propagé naturellement sans nous rendre compte. C'est comme ça qu'elle s'est propagée. Donc pour ne pas qu'elle se propage encore, ce que nous on va faire, nous les chrétiens, d'arrêter de parler d'elle, d'arrêter de la mystifier, d'arrêter de l'adorer, d'arrêter de parler avec beaucoup de puissance, beaucoup de peur. Non. Elle est puissante, oui, mais pour les païens, mais pas pour nous les chrétiens. Elle est puissante pour celui qui n'est pas chrétien, qui n'a pas la nature de Dieu. Elle est puissante pour celui qui a la vie, qui n'a pas la vie éternelle. Elle est puissante pour celui en qui Dieu ne vit pas. Elle est puissante pour celui qui n'a pas
qui n'a pas le nom de Jésus. Mais pour nous les chrétiens, elle n'est pas une puissance. Pour nous les chrétiens, c'est une puissance qui est déchue. Ok? On peut la piétiner, on peut la commander, on peut la chasser quand on veut. Et Jésus devait nous montrer comment le faire. Ok? Donc ici, on comprend aussi que quand Adam a péché et il est parti, il n'est pas mort automatiquement. Ça lui a pris du temps. La maladie a joué son rôle. Le vieillissement, le temps, ça a joué son rôle. Et ça a créé aujourd'hui la mort. Aujourd'hui, Adam n'est pas parmi nous. Il est parti. Et on a tous connu des gens qui sont morts, qui sont partis de maladie ou de autres choses. La maladie c'est une des... C'est-à-dire que dans toutes les armes que Satan utilise pour tuer, la maladie est le numéro 1. Il utilise les accidents, c'est vrai. Il utilise des morts, des tueries par-ci, mais la maladie est son arme numéro 1 pour tuer la masse. Parce que ça se répand facilement. Il ne peut pas prendre les accidents d'avion pour se répandre, parce que c'est pas tout le monde qui prend l'avion, par exemple. Il ne peut pas prendre aussi, je veux dire, les poignardements ou bien les agressivités pour tuer tout le monde. Mais par contre, la maladie, elle se répand parce que non seulement l'homme même à qui ça donné là, en parle. Il envoie des messages de peur. Il les fait. Donc, il propage la maladie lui-même. Donc, c'est pour ça que c'est une de ses armes les plus puissantes pour pouvoir tuer la masse. Donc, on a vu aujourd'hui, pendant le Corona, comment est-ce que les gens sont morts en désordre. On n'était pas en période de guerre. C'est vrai que Satan utilise aussi la guerre pour pouvoir tuer en masse. Les génocides et tout ça. Mais la maladie, aïe. C'est-à-dire que les guerres, c'est des périodes. Mais la maladie, c'est depuis des années. Il pense à c'est son arme la plus puissante pour pouvoir amener les gens à la mort. C'est pour cela qu'on doit la rejeter, la détester, la chasser. Ok, la refuser. Ce n'est pas quelque chose qui vient pour nous caresser, pour nous. Non, c'est quelque chose qui vient pour nous détruire. C'est l'âme la plus puissante de Satan pour pouvoir amener la mort. Donc, quand on parle de la mort et ses disciples, la maladie en fait partie. Il y a les guerres qui vont partir, les tueries, les ceci, mais la maladie est numéro 1. C'est-à-dire quand on dit le démon de maladie, le chef des démons de maladie là, dans le tu Satan là-bas, l'empire là-bas, il est respecté parce que lui il tue en masse. Un petit Ebola, tout le monde meurt. Sida, tout le monde meurt. Covid, tout le monde meurt. Donc c'est un démon qui s'est placé en tant que puissance dans le royaume de Satan. Mais devant nous, ce n'est rien. Devant nous, c'est un petit démon. Devant nous, c'est un petit esprit qu'on peut chasser quand on veut. Jésus nous montre comment on peut le faire. Il a une troupe, il a des gens ils ont des petits démons qui font ça. Mais devant nous, la maladie ne peut pas résister. Ok, c'est pour cela qu'il est important de comprendre qui nous sommes. On a reçu la santé de Dieu, la santé divine. La Bible dit que tel il est, tel que nous sommes. On a reçu sa nature, on a reçu son esprit, on a reçu la parole, on a reçu le nom de Jésus. Donc on est immunisé contre la maladie. Mais c'est un état d'esprit. C'est pour ça que beaucoup d'entre nous tombent malades. Mais à force de penser comme ça, à force de parler comme ça, vous allez voir que vous allez commencer à penser santé divine et ça ne va plus venir. Ça ne va plus venir. Vous saurez comment vous battre et maintenant basculer de la dimension de la guérison pour la dimension de la santé divine. Mais la maladie a été propagée par nous les humains, par nous les hommes, parce qu'on ne comprenait pas qui on était. Dans le péché dans lequel nous étions, on croyait que la maladie était normale et que ça venait de Dieu. Mais alors que c'est faux. C'est faux. Ok? On va faire la prière. Donc je rappelle que la maladie n'est pas naturelle. Ce n'est pas quelque chose que Dieu envoie. Ça a l'air naturel parce qu'on est habitué à elle, mais elle n'est pas naturelle. Elle est là pour détruire, tuer, voler, égorger. C'est son rôle. Ok? La prière. Merci Père pour ta parole qui m'éclaire et me fait t'aimer chaque jour davantage. Merci de m'avoir délivré du lot des pécheurs, du lot de ceux qui subissent la maladie, et de m'avoir donné une nature imprenable à la maladie. Je loue ta parole et ton amour au nom de Jésus. Amen. Déclaration de foi. Je refuse d'être un canal de propagation de la maladie. J'apporte la vie et je porte la vie. La maladie n'a rien en moi. Je refuse de la confesser sur moi-même, même pour informer. Je ne suis pas celui qui subit la maladie.
mais celui qui l'anéantit à mon contact. Tout virus ou tout microbe qui touche mon corps meurt et détruit. Mon corps est sanctifié, purifié et imperméable à toute maladie. Au nom de Jésus. Amen.